Preview. C'est dans les nouveaux locaux de la société de production audiovisuelle Constance Productions que Christophe Henry a réalisé le 13 mars la première émission de la série 697 IA-TV. Celle-ci est diffusée le vendredi 22. Le studio de télévision est situé dans les anciens bâtiments de recherche de l'usine Kodak, à Fragnes, tout un symbole. Cette série est une initiative du groupe Galilée 360. La thématique est l'intelligence artificielle, les technologies du futur, le monde qui bouge et l'approche du numérique. Les 10 épisodes sont diffusés sur le site internet de la société Galilée 360. Un épisode tous les 3e vendredis du mois. Ces émissions auront peut-être un jour une diffusion sur le petit écran. Donc cette première émission qui s'est déroulée donc à Châlons dans les locaux emblématiques anciennement Kodak va se dérouler en une série de 10 émissions comme un feuilleton. Hein. Le polar, on pourrait l'appeler le polar de l'intelligence artificielle, de l'IoT et du numérique. Et c'est aussi et surtout la présentation de jeunes qui ont véritablement de beaux projets à présenter à un jury un peu à la The Voice. Alors cette émission, elle est le mélange ou le rapprochement, on va dire comme ça, de On n'est pas couché, c'est-à-dire un intervenant qui vient expliquer ce qu'il a à expliquer pour parler de l'IoT, intelligence artificielle, ou alors même l'entreprise du futur, malmené parfois par Jérôme Bonaldi, que tout le monde connaît, ancien animateur vedette de Canal Historique, Canal+, et puis maintenant très grand animateur sur différentes chaînes et qui se fait un plaisir de venir dans cette émission. Et puis des jurys qui vont, tel The Voice, auditer des jeunes, leur poser des questions sur ce qu'ils font et puis les conseiller. Et puis ces 10 émissions, 9 émissions en particulier, vont se dérouler au fur et à mesure des mois et des années pour avoir une grande finale, comme on dit, à Paris. Alors on dit qu'elle est à Paris, mais peut-être même elle se fera à Châlons, parce qu'à ce moment-là, Châlons sera devenu encore mieux que Paris, évidemment, grâce à cette belle émission qui est en train de naître. Et puis en même temps, au cours de ces émissions, où il y a vraiment des grands industriels qui viendront, des personnes à la fois de l'intelligence artificielle, mais c'est un mot qui est des fois un peu galvaudé. L'exemple de l'intelligence artificielle, un des exemples les plus importants, c'est par exemple la voiture autonome. C'est-à-dire cette voiture qui aujourd'hui a besoin de quelqu'un qui va la conduire, mais bientôt elle sera pilotée par la machine, mais déjà ça fait peur la machine, par des algorithmes, par des ordinateurs. Ça sera un nouveau temps. Les choses vont évoluer, mais on le retrouve aussi dans tout ce qui touche autour de la médecine. Aujourd'hui, il l'aide pour les médecins, mais dans des milliers et des milliers, j'exagère, mais en tout cas dans de nombreuses applications, le monde va changer. Ce monde a changé depuis 10 ans, il va encore changer beaucoup, les choses s'accélèrent. Je fais partie d'une génération qui verra pas toutes ces choses-là, mais en tout cas, elles sont en train de naître aujourd'hui. Et donc à Châlons, cette première émission va commencer à expliquer à la fois pour les plus anciens de ma génération, comment le monde se prépare, même si en réalité aujourd'hui on a une idée, mais elle sera fausse par rapport à ce qu'elle sera réellement. Et puis aussi aux jeunes de vouloir rentrer dans ce monde et participer et s'aider de cette réunion pour se faire connaître. Les prix qui vont en sortir seront des prix qui seront dotés à la fois de moyens financiers, à la fois de mentoring, à la fois d'aide de communication, de beaucoup de choses. Voilà, donc c'est un ensemble. Cette émission démarre. La première a été faite, ça a été un succès avec un public absolument extraordinaire, qui était vraiment heureux de participer à cette première, avec Jérôme Bonaldi lui-même, qui était vraiment heureux. Il était content. Pourquoi Jérôme Bonaldi? Parce qu'il m'a dit c'est la première fois depuis des années qu'on ne met pas une oreillette pour me dire ce que j'ai à dire. Donc je préviens, ceux qui vont voir l'émission vont avoir du grand Jérôme Bonaldi. Christophe, il dit alors il faut utiliser le net, il faut que cette émission soit un peu comme The Voice, et les gens vont pouvoir voter, et vont voter, et puis on va développer une communication qui va être une communication autour du numérique, une communication virale, comme on dit, hein. Le net, Facebook, Twitter, LinkedIn, tout va y passer. Mais on va rentrer dans un monde qui devra devenir un monde de philosophie. Un monde où on retrouve des valeurs, et c'est là où je crois beaucoup dans nos terroirs, je crois beaucoup dans la ruralité. C'est pour ça qu'en même temps, pour moi en tant qu'élu, faire naître cet événement, entre guillemets, dans un milieu rural, semi-rural, Châlons, vu de Paris c'est rural, mais Châlons pour nous Bourguignons c'est la grande ville locale, évidemment. Mais faire naître cette idée de l'intelligence artificielle
comme je redis, qui est dévoyé, nécessitera qu'on garde nos valeurs. Et en fait, qu'on se pose des questions sur nos valeurs. L'eugénisme, le transhumanisme, et quoi? Et où? Et qu'est-ce qu'on va faire? Et à mon sens, les hommes politiques qui réussiront, c'est ceux qui seront capables de revenir à des valeurs et qui ne sauront pas dévoyer leurs valeurs au prix de petites élections combinardes. On est en train de créer une fondation qui va s'appeler 697 IA. Cette fondation, on va y faire intervenir des grands industriels, je vous ai donné les noms tout à l'heure. On les verra se dévoiler au fur et à mesure des mois et des semaines et des mois qui vont passer. Il va y avoir des philosophes certainement, il va y avoir aussi des docteurs en intelligence artificielle. Cette émission va être après le ferment de quelque chose de plus local qui va, je l'espère, aider aussi des entreprises locales, autrement que Galilée. Puis aider des startups qui vont se développer, aider des jeunes. On est de passage, alors autant s'aider les uns les autres.